Donc, tu peux toujours lui écrire, elle te répondra pas. Et t'es pas la seule, hein. Tout le monde a écrit à la reine d'Angleterre, hein. Moi-même, j'ai écrit au Vatican, à la BRI et à toutes les entités pour essayer de récupérer nos certificats de naissance ou soi-disant notre fiducie. Et c'est pareil. Si tu écris à une personne morale ou à une société, c'est vrai qu'ils peuvent pas te répondre. Mais ça partait d'un bon fond, hein, oui, ils volent les enfants, c'est du kidnapping parce que c'est bien une société privée qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et qui est aussi au Duns Banstrict, donc société internationale avec un numéro de Duns Number, qui viennent prendre vos enfants. Et vu que vous êtes tout seul, eh ben, ils les prennent par la force. Donc oui, ça s'appelle bien du kidnapping. C'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui et on est très peu, mais comme dirait quelqu'un, vaut mieux de la qualité que de la quantité. Parce que si tu as de la quantité et que tout le monde ne chie dans son froc au moment venu, eh ben ça ne sert à rien. Comme je disais dans un live hier sur, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, qui disait que justement, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Les gilets jaunes manifestaient, puis ils avaient pas se battre contre les flics. Oui, voilà, c'est ça. Et elle me disait, voilà. Il y en a un qui se fait arrêter, il a beau dire ou lire ses droits, il se fait embarquer. Je lui dis oui, c'est bien, mais le reste, ils font quoi? Parce qu'ils sont tous gilets jaunes. Ben, ils regardent, ils laissent faire, ils filment. Donc voilà, ils n'ont pas de couilles, quoi. Va aider ton pote, hein. Vous êtes 30 à le regarder et à le filmer. Pourquoi vous n'avez pas 30 l'arracher des mains des sociétés privées qui sont en face de vous, qui s'appellent les CRS, hein, qui sont aussi au Dunset Ban Street avec un numéro d'immatriculation, donc bien une société privée à l'international. Et ils ne font rien. Et après, je demande ben, si vous voyez quelqu'un, par exemple, tu peux m'en prendre. Si tu vois quelqu'un, par exemple, qui viole quelqu'un dans la rue ou qui tabasse une femme dans la rue, tu fais quoi? Elle me dit, bah, je m'arrête, je le défends. Bah ouais, bah alors pourquoi les gilets jaunes, quand il y a un de leurs collègues qui se fait embarquer, il y a aucun qui bouge? Ouais, c'est ça, ouais. Puis vous voyez bien que les droits de l'homme, hein, c'est le protocole 177 hein, qui n'a jamais été ratifié par la France, hein. Ça veut dire que les droits de l'homme, bah, ils s'assoient tous dessus. Vous voyez bien, vous allez manifester, vous faites défoncer la gueule, vous allez porter plainte, vous perdez. À part si c'est l'autre avec son œil, comme par hasard, après il finit avec juste un œil, hein, comme les Illuminati qui ont que un œil. Non, il joue Mais des bon, rôles et nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On va jouer dans une pièce de théâtre. Là, on va se lancer. On va organiser un petit scénario. Il n'y a plus de blabla. Ça va être posé, l'épreuve posée sur le bureau. Première sommation, tu me rembourses. Deuxième sommation, c'est l'article 73 ben, du code pénal, en lui montrant les menottes. Et ben, on va essayer de voir s'organiser pour être trois à rentrer. Et, si au bout de la deuxième sommation, il y a pas de mouvement et que ça rechigne encore, ben, c'est direct, ceux qui sont dehors, on va rentrer en masse. C'est voilà. le scénario, il n'y a même plus à discuter, c'est comme ça. Faut arrêter d'avoir peur. Ils jouent dans une pièce de théâtre, des comédiens, c'est des costumes, c'est des entités fictives. Faut arrêter. Ils veulent jouer, et ben on va jouer. C'est exactement Et, ça. et je peux dire que la vibe, elle est présente aujourd'hui. Les signes sont tous là. Salut. Salut. Alors moi j'aimerais bien que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes des marchandises et là où ils en sont, c'est qu'ils sont en train de vider des stocks d'êtres humains meubles. Ça, il faut vraiment que tout le monde le réalise. Et voilà, parce que nous avons donné notre représentativité par le biais de la personnalité juridique. C'est exactement ça. Oui, 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 oui. Il y a tout un scénario, oui. Il y a l'histoire de la pyramide aussi. Qu'on serait dans une pyramide, quoi. Qu'on serait Oui. dans un tombeau. Oui, Ben, la pyramide des normes. Mais il y a la pyramide des normes, mais aussi c'est que nous sommes dans un club des pyramides, comme dirait Jean-Noël, et c'est des pyramides dans des pyramides dans des pyramides. Et donc on voit toute la structure, c'est vraiment une structure pyramidale, quoi qu'il se passe. Comment c'est comme si l'État était notre tuteur légal. Et donc, voilà. Ils agissent en notre nom.
Ben oui, parce qu'on a donné notre représentativité comme des cons, parce qu'on ne le savait pas. Enfin Non, voilà, on maintenant. l'a pas donné. Ils l'ont subtilisé Oui, vicieusement via fraude du nom, via les lois maritimes, oui, via oui. voilà. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire que, au fait, les parents sont fait exprès parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas le consentement libre et éclairé, fait qu'ils le donnent de façon ignorante, et c'est là où il y a vraiment tout le schmilblick qui se joue, quoi. C'est vrai, on est vraiment devenu ignorant face à tout ça, et là, ce qui est bien, c'est que ça se lève vraiment en masse, quoi. Et il faut De plus continuer, en plus, ouais. parce que c'est en reprenant notre représentativité qui fera que justement, bah, leur système ne fonctionnera plus. Alors, il faut bien savoir qu'ils en savent beaucoup sur comment est-ce qu'on agit, enfin, comment le cerveau agit. Dédé a passé une chouette intro lors d'un live qui montrait comment est-ce qu'il parlait au peuple. Et alors, ce qu'il faut savoir maintenant aussi, c'est qu'ils sont dans les 8 critères de la torture psychologique de Biederman. Enfin, je le dis sûrement mal. Regardez, on est en plein dedans, quoi. Il y a C'est 8 exactement critères. ça. C'est même pas les. En fait, ils connaissent tellement bien l'être vivant que, enfin, les hommes et les femmes, qui savent comment procéder. Il faut pas se leurrer, les amis. Ah, c'est pas Et à facile. savoir que Ils ont c'est carrément, c'est de l'hypnose, c'est des Là. rituels, c'est de la sorcellerie, les amis. Et Et- je pèse mes mots quand je dis ça. C'est de la sorcellerie. je suis d'accord. Ils ont besoin que 10%. C'est pour ça qu'ils veulent tuer 90% de la population. Il y a une grosse volonté de tout automatiser, oui. Mhm. C'est sûr qu'il vaut. Bah, de toute façon, je ne sais pas si vous connaissez Georgia Gaystone, oui, sûrement. Des grosses c'est marqué dessus. usines immenses, des gros trucs, des gros complexes, des néums, des grosses villes. Mais déjà, une action simple à faire, c'est quand vous allez faire vos courses, par exemple, à la place d'utiliser les scans et ces choses-là, ben, tapez-vous la file pour aller voir la caissière, lui dire bonjour, la reconnaître. Déjà, rien que ça, quoi. Si tout le monde faisait ça, qu'ils voyaient que leur machine ne servait à rien, ben, il y aurait peut-être aussi d'autres choses à faire, quoi. C'est aussi comment nous on agit face à tout ça, à la technologie, ce qu'on nous propose, parce qu'on nous dit oui, voilà, ça va plus vite et ces choses-là. Ben non, parce qu'en faisant ça, vous validez le fait que ce soit des machines. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à savoir, moi, je suis pas contre la technologie si ça peut aider. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. On a fait ce qu'on appelle la modernisation. Soi-disant, ça devait aider la femme. La machine à laver, la machine à lave-vaisselle, l'aspirateur. À l'arrivée, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent notre temps. C'est-à-dire qu'en fait, en contrôlant notre temps, ils nous contrôlent, tout simplement, par le biais de l'école, l'éducation nationale, le travail, la télé, les médias, la musique, enfin le sport, tout ça, on est contrôlé temporairement. Et c'est pour ça, en fait, on n'a pas assez de temps. Et le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Ah non, c'est Après, vrai. je vais répondre à fraude du nom. Bien sûr que la monnaie ne vaut rien. C'est de l'argent ex nihilo. C'est l'argent qui a été créé à partir de rien. Faut regarder la création. On est régi sous ce qu'on appelle l'hégémonie du dollar américain. Je vous explique qu'on a l'euro, mais le jour où le dollar américain s'effondre, même l'euro s'effondre. Pourquoi? Parce qu'aucun pays ne peut acheter quoi que ce soit si c'est pas passé par le dollar. C'est-à-dire que la France, elle a besoin d'acheter, par exemple, des denrées spécifiques au Brésil. Eh bien, elle est obligée de convertir des euros en dollars. Voilà, elle va acheter du pétrole, elle prend ses euros, elle les convertit en dollars. D'où le FMI, tout simplement. Donc, renseignez-vous un petit peu, les amis. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, ce dollar, il est même pas basé sur une valeur intrinsèque, que ce soit l'or, l'énergie ou quoi que ce soit. Rien. C'est du vent, c'est du papier. C'est en fait, ils le fabriquent. Ils en créent autant qu'ils veulent. Dès qu'il y a une dette, boum, voilà. Et après, ben, c'est un cercle vicieux. Ce qu'on appelle l'argent dette. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec justement cette fraude du nom et l'entité juridique, à savoir que chaque naissance, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils la titrisent. Enfin, ils spéculent là-dessus. Chaque être vivant. Pourquoi il y a des politiques on va dire, d'immigration? C'est pas pour rien. Comment ça se fait qu'ils leur donnent directement des numéros de sécurité sociale alors qu'en fait, ils ont même pas les papiers? Pourquoi il y a une politique en Europe? C'est pas pour rien, parce que plus il y a des migrants, et plus ils font de l'argent, ils titrisent. C'est aussi simple que ça. C'est une manne financière. Ils utilisent l'argent dette. Voilà. C'est ça qu'il y a à comprendre. Alors que si ça aurait été une monnaie, comme à l'époque
basé sur l'or, sur l'argent, sur le pétrole, sur le sel, sur ce que vous voulez, quelque chose qu'on peut, on va dire, une valeur intrinsèque, voilà, qui est fiable, qu'on peut garder, et non pas du vent, avec des numéros. Vous allez à la banque maintenant, vous faites un financement, boum boum, et ils vous le créent cet argent. C'est abusé. Donc voilà. Je crois avant 1919, Dédé, et la Fed, le dollar, c'était pas Ouais, basé exact. sur l'or, justement. Si, exactement, voilà. C'est exactement ça. Voilà, C'est les accords c'est de ça. Bretton Woods, il me semble. Voilà. Ça a C'est ça. commencé par là. Il y a eu des accords, en fait, pour dévaluer, déjà commencé à dévaluer l'or, le dollar et l'or, et ensuite, directement, mais c'était basé sur du vent, quoi. Voilà. Sur des Bah, accords financiers, et non bah, pas sur des valeurs intrinsèques. Déclaré. Qui est-ce qui nous protège justement? Logiquement, c'est les gardiens de la paix. Ouais, mais non eux pas aussi les ils sont forces de déclarés. l'ordre. Oui, mais normalement, ils doivent agir pour le peuple. Tu vois. Après, ben, si personne ne te protège, eh ben, tu as ta propre protection, tout simplement. Mhm. Non, mais justement, si admettons, moi, je me déclare souverain devant un gardien de la paix ou d'un gendarme, et que le mec il me prend pour un dingue ou quoi que ce soit, il m'embarque. Bon, Mhm. certes, j'ai des lois avec moi qui stipulent qu'il ne peut pas m'arrêter Mhm. arbitrairement, mais je vais me retrouver quand même en garde à vue. J'aurai toujours l'oppression, si tu veux. Oui, bien sûr, bah, ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Hein. Du dol, l'oppression, voilà, pour te mettre la pression. Mais au bout de 4 heures, ils n'ont pas le droit de te garder s'il n'y a rien. S'il n'y a rien, ben, au bout de 4 heures, il n'y a aucune preuve contre toi. Ils te relâchent. Donc, ne pas se laisser faire, hein, tout simplement. Et Bah, ne de toute pas se façon, laisser non, faire. de toute façon, maintenant j'ai compris le truc. Je reste serein par rapport à ça parce que maintenant j'ai compris la chose. Mais eux, il va falloir se battre avec eux pour qu'eux ils comprennent aussi. Parce qu'eux ils se prennent pas la tête. Hein. T'as vu, il y a eu des témoignages, quoi que ce soit. Ah Les oui, tu mecs, leur ramènes ils les te documents parlent. directement, voilà, tu poses les documents sur la table, qu'est-ce qu'il y a, couché, pas bouger. Voilà. Ramenez-moi la preuve que ce document il faut, voilà. Vous pouvez vérifier par vous-même. Donc moi, est-ce Alors, que je peux créer justement cette carte nationale, enfin pas nationale Non, d'identité, pas mais du cette tout. carte. D'accord. alors le mot battre, se battre avec, moi je trouve que c'est pas une bonne égrégore. Non, pas Juste se leur battre. montrer, Mhm. c'est ça, leur montrer et leur faire saisir. Et ne jamais activer leur ego. Toujours être dans le questionnement, toujours être d'être à être. Je pense que c'est la meilleure solution aussi pour ouvrir un dialogue. Simon Lolo, bonjour, enchanté, comment allez-vous? Oh Lolo, ça va Loan? Comment va? Je suis en Belgique. Ah oui, C'est un peu de la vérité. vous allez y aller avec courtoisie. Il a parlé à un commissaire de police, un officier de police. Ouais. Alors en fait, c'est pour, j'appelle en prévention, parce qu'on va venir avec des témoins appliquer l'article 73 du Code de procédure pénale. Donc en fait, c'est pour, moi j'ai eu affaire à la personne en question et il se trouve qu'elle a eu une réaction de peur, en fait, qu'elle avait voulu contacter la police. Et donc c'est pour ça que je vous appelle en prévention. Que, bah, il risque d'avoir la même réaction, mais nous, faut bien comprendre que c'est nous les victimes, en fait. On vient faire appliquer. Il y a un délit flagrant, en fait, là. Donc, on se rend sur place pour faire appliquer l'article 73 du Code de procédure pénale. Excusez-moi si vous pouvez me passer un commissaire ou un officier de police judiciaire à ce moment-là. Normalement, il faut l'appréhender, le ramener à l'OPJ le plus proche, c'est bien ça.
Faites attention, on ne prenait pas la route. Il s'en vague. Il y a une personne. Une personne. Ah, il s'en vague. Tant pis, bah, vas-y. À la paille. On balance directement là. Je sais pas si c'est les personnes là ou pas. Ah, non. Bonjour, je voudrais parler soit à un officier de police judiciaire ou au commissaire de police. Je vais me passer parce que c'est pas possible. Bon, j'ai d'abord appelé le 17. On m'a donné ce numéro-là pour avoir un officier de police judiciaire. Ça a l'air très compliqué, visiblement. Donc en fait, quelqu'un qui connaît bien les lois, parce que là, le principe, c'est que nous sommes plusieurs et on va faire appliquer l'article 73 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'on va appréhender quelqu'un qui a commis un délit flagrant. Donc en fait, je vous appelle en fait en prévention pour que, si vous voulez, pour que ça se passe bien. En fait, c'est tout. On veut pas créer de troubles, etc. C'est juste qu'on a toutes les preuves. Donc on se rend sur place dans moins de 5 minutes. Et donc en fait, il risque d'y avoir soit un appel de leur part ou nous allons vous rappeler pour qu'on puisse peut-être avoir un coup de main pour appréhender le voleur en fait. Voilà, bah, de toute façon, on se rend sur place maintenant. Hein. Donc, ouais, merci. Ouais, il me balade un peu. Non, c'est sûr. Ouais. C'est vide. Beaucoup, hein. C'est les mêmes. Parce que tu dis. Bandit, ouais. Bandido. Oui, bonjour. Je vous appelle donc pour la 3e fois en fait pour vous prévenir. On va en même temps. Allez, on y va. Allez, vamos. Il y a des gens qui sont tortons sur le nez à côté de nous, mais nous, ils veulent nous arrêter parce qu'on non plus. Ça me paraît. C'était à s'en douter. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, ouais. Non, c'est pas quelqu'un de nous. Ah si, c'est machin. Ils sont toujours du mauvais côté, ces enfoirés. On y va, ils emmerdent pas tout. On les emmerde pas tout. Hein. T'as tout là, hop. Voilà. Violence policière. Ils sont sans masque. Hein. T'as pas des rios, mec. T'as pas des rios. Quand c'est les flics, ils viennent de casser la tête. Non. 667 ST. Voilà, violence en direct. C'est bien. T'as pas des rios, c'est bien. Toi non plus, t'en as pas. Mais on y va. Les milices privées de l'État, là. Allez, c'est quoi ce travail? Et toi, t'es qui? Il n'y a pas de on y va. Non. Envoyez. Déjà, qui vous représentez? Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous représentez qui? Non, on est même pas. Sors-moi la loi, qu'il faut mettre un masque, pas le droit. Sinon, tu prends à cause d'un masque, t'as pas honte? Les corsaires, là, pendant que les autres, ils virent tes gamins, là. Hein? Par contre, les pédophiles, comme Jacques, pendant qu'ils virent tes gamins, ailleurs. On y va. Marque quoi, ouais. Par contre, t'as pas le droit de nous filmer. C'est contre le personnel, c'est violation de l'image. Nous, on a le droit de vous filmer, c'est la loi.
Violez la loi tous les jours. Arrêtez de vous emmerder avec vos muselières de merde. Ça part. Quelqu'un et tout. Ouais, vous n'avez pas les documents. C'est pas le malin là, les mecs qui veulent faire pour le cobaye là. Par contre, faites Les flics de attention. Shanghai. Ouais, c'est ça. Les racailles de Shanghai. Allez, fais-moi le malin. Bon, on n'est pas les gilets jaunes, nous. Il y a un qui se fait attraper, tout le monde y arrive. Et quand vous localisez, on veut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est tout. On n'a pas à se casser. Exactement. Vous n'avez pas vos héros non plus, vous n'avez pas le droit de faire son héros aussi. Vous violez aussi. Comment? C'est la loi? Non, je parle de cette personne et de cette personne. De toute façon, la bande, elles sont tous contestées, hein, ça c'est sûr. Donc je porte le masque, il n'a jamais été dit qu'il fallait le mettre sur le visage. Ah. Une jurisprudence il y a 40 ans parce que les gens voulaient sans masque à moto. Parce qu'il fallait avoir le casque il avait sur le bras. J'ai vu la jurisprudence. Sortez-moi la loi. Sortez-moi la loi. Bah, c'est à vous de sortir la loi. Il n'y a pas de loi, c'est un décret. C'est un décret. Un décret n'est pas de loi. C'est marqué sur le nez. C'est marqué. Là, ils ont du mal. Mais regardez la position de son pied. La balle bandée, on a fait vous l'avez vu. Il n'y en a aucun qui écrit. Vous l'avez vu? Il est en train de danser là. Il est en train de faire le kéké là. Le problème, c'est que vous ne savez pas envie, le ouais. et ça ne commence pas ça. Bah, qu'on prouve les morts, voilà. On nous prouve les morts. Vous savez que c'est mort violent là-dedans? Vous savez ce que c'est les morts violents? Sortez-moi la loi, parce que si vous me filmez aussi, c'est pareil. Voilà, s'il y a des enregistrements, vous verrez bien qu'il n'y a pas de loi qui impose la loi. C'est un décret n'abroge pas une loi. C'est la loi du 11 octobre 2010. C'est l'interdiction de simuler le visage. Je pense qu'il ne faut pas trop. Bluff aussi, quoi. Notre sécurité, notre défense. Alors, il faut savoir que c'est un abus de pouvoir, un abus d'autorité d'une entreprise privée sans contrat autographié à l'encre fraîche. Moi, Non, il n'y a pas de souci. Cette histoire, ils ont commencé la picouse en Israël, en Angleterre, Afrique du Sud, au Brésil, au Chili. Juste après, il y a tout qui explose, quoi. Et en France, ils vous montrent des gens. Alors moi, je vois des vidéos des gens qui pleurent en Israël, qui disent que c'est la Shoah 2. Et en France, ils vous montrent des vidéos. Les gens, ils font la fête dans les bars. Ouais, mais c'est des fous. C'est des fous. Exactement. Là, d'où l'importance de ne pas regarder la télé. Parce que moi, chez moi, je ne vis pas tout seul, mais la télé, ça me rend dingue. J'ai envie de la péter, cette télé. Tu sais quoi, quand j'habitais en Californie en 2001, j'étais dans le business du vêtement, j'étais au Ouznex à Paris, je descendais à Nice. J'étais en vacances, mais j'aidais des potes à moi dans le business des vêtements, les salons étaient dans la mode et tout, bon bref. Et quand je suis redescendu à Nice, je sors de l'aéroport, j'entends l'histoire des deux tours. Quand je suis rentré en Californie, j'ai pris ma télé, je l'ai cassée, je l'ai jetée. Plus de télé depuis 2001, voilà. Et des fois, moi, je vois passer des vidéos sur YouTube, des plateaux télé en France, mais les mecs, ils sont matrixés. Non, mais c'est même plus matrixé. Ils ont pris le cerveau. Moi, quelqu'un qui me parle d'Hanouna, même un proche de moi, s'il me dit, il a le malheur de me dire je kiffe Hanouna, je l'efface. Je l'efface de ma vie directe. Je ne cherche même plus à comprendre. J'efface tous les numéros. Il y en a un, il y a un pote à moi, il m'a fait une remarque sur les vaccins. Il me dit oui, t'es trop dans le complotisme. Il m'a dit. Je lui ai dit, si c'est normal pour toi qu'ils ont bloqué la planète pour une espèce de grippette et qui font tout, ils ont bloqué même tous les traitements. On parle de 5 à 8 traitements qui marchent contre cette grippette là. Et pour vendre leur poison.
Je lui ai dit, ben, reste sur ta plage en Californie, mange du vaccin. Si tu fais pas gaffe à ton futur ou au futur de ton fils, je constate que le petit poids que tu as à la place du cerveau n'a toujours pas grossi. Et après, j'ai tout effacé. Ses numéros, ses emails, je l'ai sorti de ma vie. Voilà. Parce que là, il y a si tu n'arrives pas à te réveiller avec ce qui se passe depuis 1 an et demi, c'est que tu n'as plus de cerveau. Il faut arrêter les conneries. Il n'y a pas de cerveau, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui marche là. T'es ensorcelé carrément. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que moi, ça non, fait bah voilà, en fait, la police veut pas nous aider. Ils veulent rien faire du tout. Ah, ça, voilà, ça de la police. Comment ça se passe? On a parlé à tout le monde, les OPJ, le chef et tout le bordel, et ils ne veulent pas. Ils nous laissent repartir quand même, hein, malgré tous les preuves qu'on a. Ouais. Ils ne veulent rien faire appliquer, donc. Mais on rate plus la télé, mais bon, ceux qui regardent de la télé, voilà, ils ont reçu toutes les instructions juridiques par la télévision. Et ça, c'est un truc que je supporte pas. Je dis, s'il y a des nouvelles lois, affiche-moi un tableau avec un nouveau décret à l'entrée de la mairie ou non. Depuis 1 an, c'est la télévision qui fait sa dictature. Enfin, c'est par la télévision qui nous impose leur dictature. C'est telle restriction, tel machin, c'est tel. Voilà, ils connaissent un tout maintenant. Hein. C'est spécialiste en biologie, en virologie. Alors que. Bah oui, c'est l'instrument de propagande de base. Ils disaient tous avant que la télévision, c'était le 4e pouvoir. En 2020, la télévision est passée au 1er pouvoir. Voilà. C'est plus le 4e pouvoir. Les gens, ils sont lobotomisés. Écoute, je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite beaucoup bonne chance. Que la télévision, c'est pas la loi. C'est ça aussi qu'il faudrait que les gens ils réintègrent dans leur cerveau que, vous regardez la télé, vous regardez Hanouna, vous regardez tout ça, mais même après ce qui est dit aux informations, c'est que de l'information ou du divertissement. C'est pas la... Est-ce que vous avez vu les manifestations en Angleterre quand ils éclatent les flics? Ouais, mais tout ça, c'est de la propagande. Ouais. C'est de la propagande, tout ça, les amis. Propagande, il ne faut pas arriver jusque-là. Non, je sais. De toute façon, c'est où ils continuent comme ça en France. Et moi, ce que j'ai peur, c'est si le peuple il sort en masse, ils vont poser la loi martiale et là, ça va partir en couille. Exactement, ça va être mort. Mais c'est ce qu'ils attendent. Dans les deux cas, ils vont être gagnants et ça va être flippant parce que s'ils posent la loi martiale en France, c'est fini. Hein. On y est déjà. On est en semi-loi martiale depuis les attentats Ça date de quand? C'était à l'époque de Hollande, c'est ça? Ouais, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ouais, on n'est pas sorti en fait. On est en semi-loi martiale en fait. La preuve, lui, il a dit on est en guerre. Tout ça a démarré le 11 septembre 2001. On revenu à la télévision et les agendas de... Avec leurs bombes, nanothermiques. Vous coupez pas les amis. Pas rester comme ça. Déjà, rien qu'en nous ayant lâché tout un groupe comme ça, ils nous ont donné raison. Il ne faut plus se leurrer maintenant. Ils nous ont pas embarqués, rien du tout. Pourtant, il y avait des fourgons. Hein. Il y avait 3 voitures et un fourgon. Donc, ils nous ont relâchés. C'est que quelque part, on était dans nos droits. Exactement, comme Canard se reprochait. Et ils vous ont pas dit, pourquoi vous portez pas de masque? Vous l'ont dit ça une seule fois? C'est de là que tout a commencé. Hein. On n'avait pas de masque. Ils ont commencé à essayer d'interpeller Tatou. Et on est revenu sur nos pas et c'est là que tout a commencé. Ah, parce qu'en fait, ils ont voulu interpeller Tatou pour non-port du masque. Ouais, et voilà, on leur avait dit, à un moment, on va dire, du groupe. Donc, un individu isolé, ils sont tombés dessus. Exactement, voilà. C'est ça. Et en fait, pour certains qui s'attendaient à avoir de l'action ou de l'émotion, comme à la télé, on n'est pas à la télé. C'était juste, ils ont essayé de faire une appréhension. Vous avez vu ce qui s'est passé, mais franchement, c'est vraiment... Vous imaginez même pas le poids de cette action qui a été faite là. En communiquant justement tous les commissariats de
de Laval, en contactant justement le cabinet du huissier de justice comme quoi il allait se faire appréhender. Et voilà, quoi. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Et ne serait-ce que on a dérogé à toutes leurs règles sanitaires, distanciation sociale, on est en groupe, on se balade, on n'a pas de masque et on repart libre. Donc, quelque part, c'est qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Exact, c'est pas un truc qui cloche, c'est la vérité. C'est la preuve que, regardez, hein, tout à l'heure, Titus, il leur a dit, montrez-moi c'est un décret. Les décrets ne sont pas au-dessus des lois. Et il n'y a aucune loi qui dit qu'on doit porter le masque. Est-ce qu'on le porte sur la tête? Est-ce qu'on le porte sur les bras? Non, c'est pas stipulé. Donc tout ça n'est qu'imposture et fumisterie, en fait. Voilà. Et la preuve, vous l'avez eu. Regardez, si vous en relâchez, c'est pas pour rien. Hein. Parce que sinon, vous aurez... tranquille. Et faites attention à vos enfants parce que, comme je vous ai dit, au Canada, ils commencent à s'attaquer aux enfants. Ils disent que les enfants n'appartiennent pas aux familles, appartiennent au gouvernement. Voilà. Donc faites attention aux enfants, faites attention à vous. Force et honneur. Et la bise à tout le monde. Ciao. Un grand au revoir de Brooklyn, New York. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Ah oui, bah, depuis ce matin, justement, je vous suis là. J'étais un des premiers à me connecter en faisant mon chantier là. Voilà, bah écoute, moi j'ai partagé beaucoup. Hein. J'ai pas moins de 248 partages sur des réseaux musiciens, tout ça, en laissant un petit message en leur disant voilà, ça concerne pas la musique, mais ça nous concerne tous. Hein. Et a priori, il y a eu un très très bon accueil. Donc je sais pas quelles vont être les répercussions. Mais tant mieux, voilà, je suis assez content que tous les groupes. C'est dommage. Pour ceux qui se posent la question, comment faire, reprenez votre représentativité. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un être vivant qui a administré la personnalité juridique. Et c'est une personne qui est alitée, une personne morte. Mettez bien vous ça dans le crâne, s'il vous plaît. Vous êtes né 2 fois. Non, on a créé une fiducie. C'est pas qu'on est né 2 fois, c'est qu'on a créé une fiducie. Oui, vous nous déclarez en fait mort, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez tous les deux raisons. Qu'en fait, avec l'acte de naissance, le fait d'avoir un nom en lettres capitales et un nom de famille, en fait, et justement un numéro de sécurité sociale, il crée un compte. Alors, il y en a qui appellent ça le compte de sûreté. Enfin, bon, bref, il y a plusieurs comptes qui sont créés. Et en fait, ils font de la spéculation sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement français, voilà, la France, utilise les numéros de sécurité sociale pour se faire prêter de l'argent. Voilà. Et pour spéculer, justement. Chaque nouveau numéro de sécurité sociale, voilà, et certificat de naissance, tout simplement, c'est, je crois, entre 3 et 4 millions d'euros. Voilà. On est une matière première. On est une marchandise, voilà. En fait, on est la garantie de la dette, si je peux me permettre. Voilà, de leur dette. De notre dette qu'on nous a mis à notre insu. Alors pour tout ce qui est police, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est leur poser la question, c'est bonjour, enfin rester dans l'aide, c'est bonjour, vous demandez son prénom, demander son prénom, son nom, lui demander si vous parlez à un gardien de la paix ou aux forces de l'ordre. Et de là, vous savez que si jamais c'est de la force de l'ordre, ça veut dire qu'il est le chien de garde de la société machin police. Et vous pouvez leur demander si vous êtes en arrestation arbitraire, si ils pensent que vous allez commettre un crime ou si vous avez fait un crime. Et de là, ça change déjà beaucoup de choses. Pour éviter les petites bébêtes, soi-disant, il y a 2 écoles, il y a Béchamp et Pasteur. Pasteur, c'est tout ce qui picouse et toutes ces choses-là. Béchamp, c'est plutôt l'intelligence du corps. Les gens sont ignorants de l'intelligence de leur corps. Et le premier cerveau, c'est dans les intestins. Déjà, savoir que les 3/4 des trucs qu'on mange, ou qu'on bouffe, parce que je crois que c'est plutôt bouffer maintenant qu'on fait, n'est pas adapté à notre corps.
déjà. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'une grippe? C'est à un moment donné, ton corps qui doit gérer tellement de toxines, c'est plus ce qu'il doit faire avec ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un feu de joie pour l'éliminer, ce qui s'appelle de la fièvre, ce qui est normal. Prendre des médicaments suite à ça n'est pas optimal parce que ça bloque le système de régulation de ton corps qui est très intelligent. Tout à fait. Tu vois? Et c'est là que tu transformes en cancer. Aussi, oui, ça force d'avoir mis des petits tas de toxines à gauche, à droite. À un moment donné, il sait plus le gérer. Et puis il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis il sait plus parce qu'il a d'autres choses à traiter. Et donc, franchement, valoriser son intestin et savoir ce qu'on mange, pourquoi est-ce qu'on le mange, je pense que là, il y a beaucoup de clés de santé. Et tout ce qui est petite bête, VV, hein, on va dire ça comme ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on. Alors, une charba, on peut la manger? Une charba? Parce que j'ai mangé une charba tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Et donc, c'est la soupe du bled. C'est la soupe. C'est très bon, c'est très bon. Écoute, avec plaisir alors. C'est très bon. Moi, je mange ça, je mange que ça pendant le ramadan, avec Tagine, avec la galette kabyle. Là. Avec la coriandre et le citron? Ouais, le citron, j'en mets un petit peu de citron. La coriandre, mais je mange avec la galette kabyle. Mais nous, on mange beaucoup de semoule, le problème. Les nord-africains. C'est là pour te rejoindre. Ben oui, comme disait Platon, la nourriture, c'est ta santé. Oui. Mais moi, mes gosses naturellement, ils adorent la semoule parce que nous, on mange ça depuis des siècles et des siècles. C'est inscrit dans notre nature. Ouais, mais avant, t'es où, Karim? Au Maroc? T'es où? Ah non, je suis d'Algérie, moi. Algérie? Bon, ben, alors maintenant, en Algérie, quelles sont la hauteur des blés? Ah, ils sont plus hauts. Hein. Quoi, aujourd'hui, ils sont plus hauts, les blés? Non, ceux qui font pousser les anciens à la montagne sont plus hauts. Oui, les anciens. Sinon, la plupart des gens, des peuples, ils se nourrissent quoi? Avec quoi maintenant? Avec le blé, moi, ce que je l'appelle le nain, le blé court, c'est-à-dire qu'il pousse à 80 cm de haut. Mais il ne faut pas manger ça. C'est la pire des saloperies que l'industrie agroalimentaire ait pu fabriquer. Et ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Ça sort des labos de Pasteur. Voilà. Mais je sais les premières manipulations génétiques sur la nourriture, ça vient d'où? Des labos Pasteur. Et puis, avec toute la clique derrière, parce qu'ils sont tous de mèche. Quand il y en a un qui pense à quelque chose pour le business et à détruire la santé des gens, tout le monde tous ces crapules répondent en écho. Mais alors, il faut bien savoir que tout ça, en tout cas, les blés comme ça fait beaucoup de colle qui, entre guillemets, comment ça s'appelle ça encore, ceux qui font du azut, ceux qui sont, c'est du gluten, voilà. Ouais, voilà, le gluten, c'est de la colle. Et comment est-ce qu'on l'enlève de notre corps? C'est bête par les allergies, parce que c'est votre système endocrinien qui le nettoie, et vous mouchez beaucoup, et ça fait aussi des allergies. Il faut vraiment saisir l'intelligence du corps. Une fois que vous avez saisi ça, et vous voulez vraiment vous respecter, parce que c'est un choix de se respecter, vous le saisissez. Alors, je mettrais une solution, pas une solution, mais une idée, c'est l'or pour les gens, par exemple, qui ne peuvent pas avoir à disposition de la bonne nourriture faite avec de bonnes traditions, sans pesticides, tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Alors, ce que je conseillerais, c'est que c'est aussi vibratoire. C'est-à-dire, la bouffe, on peut la transcender en nourriture, mais il faut avoir une intention. C'est-à-dire, remercions quand même Mère Gaïa, ce que vous voulez, Pachamama, mais remerciez ce que vous avez dans votre assiette en la transcendant de manière à ce que, avec votre pensée, avec votre intention, vous éliminez toutes les saletés qu'il y a dedans, vous les éliminez par la pensée ou alors vous les neutralisez et vous redynamisez avec votre propre amour, comme au même titre que vous aimez votre fille, votre femme, votre père, votre mère ou l'univers ou ce que vous voulez, votre passion, vous mettez cet amour dans cette bouffe-là et cette bouffe vous allez peut-être lui donner une vitalité qui va peut-être vous aider. Sinon, dans la vie de tous les jours, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a une épidémie de rhume, pour moi, c'est vibratoire. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, dans la tête des gens, ça va pas trop bien. Et du coup, leur vibration en tant qu'être vivant descend un peu. Et du coup, à côté, ils sont pas loin de ce qu'on appelle la grippe et tout ça. Et quand ils sont à la hauteur, parce qu'ils descendent parce qu'ils n'ont pas le moral, eh bien, ils s'alignent à ce moment-là à ce qu'on appelle les virus ou le mal a dit.
Voilà. Et là, sachez que si vous faites un peu de sport ou si vous avez fait de la musique ou de la peinture ou quelque chose, vous libérez l'esprit, vous lâchez prise, vous recentrez un peu sur vous-même avec amour et non pas en étant un bourreau avec soi-même, eh bien là, par chance, vous serez toujours en taux vibratoire, toujours en dessus du maladie. Parce que le maladie, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est les médocs, c'est tout ça qui vous rabaisse. Parce que les substances chimiques qui sont dedans sont neuronales et elles vous rabaissent dans votre tête à un taux vibratoire très très bas. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous rabaisser très très bas. Donc, au fait, il n'y a pas spécialement de maladie, c'est juste un dysfonctionnement du corps qui n'arrive plus à gérer. Et comme tu as dit si bien, je sais pas, il y a un écho, c'est super désagréable. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec le pouvoir de l'intention et du remerciement, vous reprogrammez l'eau qui est à l'intérieur. Et ça, c'est super important parce que nous sommes, comme Dédé a déjà dit avant dans le live, on programme l'eau et de l'eau, il y a toutes des ondes vibratoires dedans. Les musulmans, ils font de ruqya, c'est-à-dire ils remplissent une bouteille d'eau et puis ils font des prières dedans, dans l'eau, avant de la boire. Oui, mais vous pouvez simplement coller des mots dessus ou ces choses-là. Enfin, tout est vibratoire, votre écriture, la voix, l'énergie que vous dégagez. Et alors, parce que comme je sens bien que ça va switcher vers d'autres trucs, si vous vous sentez pas bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un bain chaud. Mais quand je dis chaud, c'est chaud, avec du gros sel marin non traité qui est un peu gris. Et vous allez voir que ça va nettoyer toute votre couche énergétique et subtile. Et aussi, si vous avez douleur et ces choses-là, et vous vous laissez vraiment pénétrer par cette diffusion-là, et vous allez voir que les tensions vont baisser, et voilà. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien, ça apporte beaucoup de bien au corps. Parce que les gens, souvent, ne pensent qu'ils sont qu'un esprit ou qu'un ego. Or non, nous sommes un esprit dans notre bagnole qui est un corps, quoi. Et tu as dit une chose très importante, le sel. Le sel, c'est le seul élément qui nous permet d'avoir une bonne électrification corporelle. Marin non traité. Non, ouais, exactement. Ouais. Entre gens de bon cœur, de bonne conscience, on était nous-mêmes et on a demandé de l'aide aux gens en uniforme avec marqué en gros police, pas en français, marqué dessus. Mais qu'on remercie quand même. De l'aide, et avec qui on a longuement discuté, à qui on dit merci pour leur écoute, ça c'est vrai. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire après s'être fait embêter quelque peu par deux bleus, je veux dire gentiment, hein, mais pour des histoires de masques. Bref, nous... il n'y a pas besoin de parler du masque. Je crois que tout le monde a compris. En plus. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a pas besoin de parler de la muselière. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, et donc on a parlé, et on a demandé de l'aide surtout. On a demandé de l'aide poliment, avec nos preuves. Et on a été jusqu'au point de bien faire tourner le message qu'ils étaient des sociétés eux-mêmes. Et que là, fallait qu'ils décident entre nous aider et donc ne pas nous aider. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont relayé en tout cas certainement des informations. Ça s'est passé dans les coulisses. Et ça fait qu'on a obtenu, nous, en retour, en essayant à 2 reprises d'aller chez les huissiers, on a obtenu en retour qu'une communication a été établie entre la police, les huissiers, et il y a eu certainement du côté des administrés un peu plus haut du département, là. Parce qu'on a eu tout le monde, un commandant en chef, l'OPJ. Et dans un calme absolu, authentique, unique, mais avec nos couilles et notre courage, vraiment. C'est simple, hein. Que ce soit des gars, des filles, hein, quand je dis des couilles. Notre fréquence, notre vibration, on était tous au diapason. Tranquille, rien, aucun mot plus haut que l'autre. Et donc, on a demandé de l'aide. Il y a eu un dialogue. On a pu grâce à l'aide de Salim,
Ouais, Salim, je me trompe ou quoi? Ouais, vas-y, Salim, enchaîne. si, Salim, Ouais. de pouvoir trouver un accord avec la police pour, c'est-à-dire Appréhender le pouvoir voleur. partir. Ouais, mais d'abord, on devait partir sur quelque chose qui ressemblait à qu'elle allait se préparer comme une interpellation, mais bon, on était nombreux, quoi. Donc voilà, on a réussi, nous, donc, grâce à Salim, on a trouvé, c'est Salim, hein, c'est ça? Ouais. Salim, de trouver donc un accord avec la police pour que chacun rentre chez soi, quoi. Donc voilà, on a voulu après reposer un papier, on a discuté avec DRG, enfin voilà. On est les champions. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu un mail qui a. Ouais, je suis désolé, je suis dans l'émotion, hein, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à re-raconter, désolé. Mais on a eu donc un retour positif avec un mail qui nous donne raison, à savoir que le Crédit Mutuel a demandé la main levée sur la saisie-attribution qu'ils avaient demandé de faire à l'huissier sur mon compte, quoi, concernant un acte notarié, tout du moins la copie exécutoire que la banque détenait, soi-disant, ou alors ils l'ont mais ils n'ont pas le contrat original, pour saisir le compte via les huissiers. D'une société donc, on a qui n'existe pas, ouais. Voilà, c'est ça. Donc on a le retour positif, quoi. Il y a une main levée. Voilà. Écoutez, je suis désolé, hein, j'ai du mal à expliquer. Je suis pas à l'aise en live. Je suis mieux en vrai. Hein. Dis-le. Ils ont fait une main levée c'est ça, ils ont fait une main levée sur ce qu'ils devraient normalement te voler et du coup, en fait, ils te disent qu'on te rembourse parce que, bah voilà, c'est soit ça ou soit tous les articles. C'est un aveu, ouais, c'est un aveu, en tout cas. Il y a vraiment limite un une aveu. jurisprudence, quoi. Limite la jurisprudence qui les embêterait, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est un aveu en tout cas. Faut que je trouve comment dire, un aveu sans baveux, quoi. Il faut que je trouve, c'est comment, un moyen de, je sais pas, d'esquiver la proposition, là. Ouais, la proposition, c'est ça. Il faut que je propose quelque chose avant la fin du mois. Mais bon. Ah, mais ouais. On va faire un courrier. On va travailler dessus. On va travailler dessus. On demande le double, hein, de la somme on va demander le réclamée. double, voilà, exactement. Pour les préjudices Cette dette commis. n'existe pas. Cette dette n'existe pas jusqu'à preuve Du contraire, montrer les preuves. ouais. Il n'y a pas de dette. Elle est où la dette? C'est ce que j'ai demandé avec des recommandés. Voilà, Ouais, c'est simple. Hein. Authentique, on est tous, c'est unique hein, ce qu'on a fait là. Il faut que les gens prennent leur et puis c'est du courage. Hein. C'est du courage. Allez-y avec les papiers. On fait tous des erreurs. Hein. On fait des erreurs. Donc ça c'est normal. Mais aujourd'hui, c'était super. Nous aussi, on a fait des erreurs. Au début, on n'a même pas demandé forcément tout de suite de l'aide. Et après, on a dit, il faut on savait bien qu'ils allaient nous re-rencontrer. Et on a demandé de l'aide. Et ça s'est bien passé, en fait, parce qu'on avait une démarche, quoi. On avait une démarche, on avait fait des courriers comme il faut. Il y a du fond. Qu'on a raison. On a raison. C'est ça, on est dans la vérité. On est, tout simplement. C'est ça. Voilà, à vous de décider maintenant ce que vous voulez faire dans votre vie. Voilà. Si j'avais un message à passer, voilà, nous, on l'a fait, voilà, c'est tout. Et à vous de décider ce que vous voulez faire. Ça peut être pas mal. On a envoyé un gros caillou, ça fait de l'écho, et c'est de l'amour. Et il faut y aller avec le cœur. Exactement. C'est joli, c'est beau, c'est vibrant, c'est vivant. Le courage. Et à tous. Bisous à tout le monde et merci beaucoup à vous, hein, parce que c'est grâce à vous. Hein. Normal, Tchuss, Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait ce qu'on merci dit, tout le monde. on dit ce merci qu'on fait, tout le tu monde. vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci, merci aux policiers, c'était bien. Merci merci à tout le monde. Merci toute la brigade de police. On était pour des ridicules, mais là, derrière l'uniforme, il y avait des humains qui nous ont écoutés, qui ont vu ce qu'ils avaient fait. Et ils ont réagi, on ne sait pas comment, c'était comme il dit dans les coulisses, mais ça a fait son effet. Pour l'instant, c'est positif. En tout cas, ils avaient tous envie de me taper, hein, les policiers. Voilà, merci les amis, j'espère que la prochaine fois, ça sera exactement pareil, parce qu'on sera de plus en plus nombreux. Voilà, j'ai envie de vous juste la vérité et les réparations.
si tu veux, ou même on peut en parler là parce que j'ai rien à cacher, mais moi ce que je voulais te proposer, c'est éventuellement que vous veniez directement aux médias. Alors si c'est compliqué pour vous, nous on peut se déplacer. Aucun problème. Tu peux te déplacer aussi si tu veux, on se voit quoi. Bon, on voilà, n'est pas concerné par les 10 km. Hein. D'accord. Bah, non, mais soyons. Voilà, c'est des règles et des codes d'une société privée qui exerce un droit de propriété sur les hommes et les femmes. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, je suis pas concerné. C'est tout. La preuve, il y a même des Belges qui sont descendus. Il y a même des Belges qui sont descendus. Ironique. Voilà. Big up la Belgique. Ils ont traversé les frontières alors que c'est interdit. Voilà. Et le but on a fait un petit peu plus, mais bon. J'ai envie de te dire que pour l'article, tu vois, ça serait bien éventuellement d'y ajouter certains éléments dont on parle tous. Hein. Ce qui est énoncé sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui est énoncé avec des preuves se réfute avec des preuves. Alors, et là, en fait, le fait que tu as à cœur effectivement d'apporter des éléments factuels et des preuves, ça pourra pas être balayé d'un revers de la main, sinon ça sera qu'un effet rhétorique, un effet de manche rhétorique, quoi. Complètement. Mais comme je l'avais dit à Titus, Solar, je te rassure, hein, l'article sera soumis à votre approbation. Ça, c'est la décision que j'ai imposée à Eric. Il m'a dit c'est absolument normal parce que de toute façon on n'est pas là pour travestir un discours ou pour changer. Non, on n'est pas dans le discours en fait. Hein. Alors moi je t'arrête tout de suite. On n'est pas dans le discours, on n'est pas dans la posture. On n'a rien de tout ça. On n'est pas un groupe, on n'a pas de nom. C'est toi demain, c'est ton voisin de palier. C'est en fait c'est l'histoire du vivant et c'est l'histoire d'une fraude massive. C'est l'histoire en fait d'une mise en esclavage par tout un tas de comment dirais-je de glossa et de grammaire en définitive. Hein. Tu sais, tu ouvres un dictionnaire, tu verras pas un seul mot en majuscule. Hein. Par contre, si tu regardes, ça on en reparlera, mais si tu regardes le manuel Chicago of Style, tu trouveras en page, il me semble 577, le fait que c'est de l'American Sign Languages, que c'est une langue signée, que ce n'est pas lisible, ça ne se lit pas. Tu trouveras aussi dans unidroit.org. Comment, Titus ? 147.7 et puis la langue française, hein, c'est une majuscule initiale au début et le reste en majuscule. Hein, c'est dans la charte de l'an 2. Tout à fait. Tu verras aussi effectivement que tu as effectivement la loi du 6 fructidor de l'an 2, 1794 me semble, qui dit qu'effectivement que tout citoyen, entre guillemets, hein, c'est tenté que j'en sois un, parce que moi j'en suis pas un, c'est un rang, un grade dans une hiérarchie. En fait, tout citoyen n'a pas le droit de porter d'autre nom que celui qui lui a été attribué à la naissance. Or, quand tu nais, même chez les catholiques, hein, tu fais un parallèle, en fait, on baptise pas ton nom et ton prénom. On te baptise de ton nom et ton nom, c'est celui de la chrétienté, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de jonction légale. Voilà, et qu'il n'existe. Tu sais, c'est des trucs simples. Hein. Il n'existe aucune loi qui dit que un homme fait de chair, d'os, de sang, et j'insiste, ou un être vivant, si tu préfères, fait de chair, d'os, de sang et qui respire, ce qui est tout sauf ésotérique à le dire, hein, c'est ce que vous êtes, c'est ce qu'on est, et du verbe être, une personne. Cette loi n'existe pas. Il n'existe aucune loi qui dit qu'un homme, parce qu'on parle de loi et de légalité et de cadre légal, donc soyons pragmatiques, la loi est d'interprétation stricte, enfin du moins le code pénal et tout ce qui s'ensuit est d'interprétation stricte. Donc il n'existe aucune loi qui dit qu'un homme ou un être vivant peut créer un effet de commerce, ça n'existe pas. Donc de là, en fait, tu vois tout de suite la construction qui est de rentrer dans un jeu de confusion, voilà, au travers de la personnalité juridique, de te l'adosser dans le dos, et puis effectivement au travers des médias, des merdias, au travers des journalopes, je suis désolé, hein, mais au travers du divertissement, d'intégrer dans le cerveau et d'implanter dans le cerveau une graine qui grossit et qui grandit, qui est celle de la confusion, et jusqu'à dire je suis une personne sans se rendre compte de la définition. Or, il existe encore une fois le Black's Law Dictionary, puisque c'est technique, hein, tout ça. Mais eux, en fait, comme on dit, sans rentrer dans l'ésotérisme, le diable se cache dans les détails. Et quand tu mets bout à bout tous ces détails, tu te rends compte que c'est à dessein, et il n'y a pas besoin d'être parano, complotiste ou tout ce que tu veux. Ça n'est que la vérité. Et quand on arrive effectivement à trouver, d'ailleurs Titus, c'est lui qui nous a tous mis sur la piste, que c'est des sociétés privées, qu'elles ont un numéro de sirène et sirette, qu'elles n'ont pas de RCS, qu'elles sont inscrites au Dun & Brand Street, qui est un truc international pour travailler avec la Fédérale Réserve, en fait, on arrive à la conclusion que ce sont des sociétés étrangères et qu'en fait, cette confusion dans laquelle ils nous ont plongé entre l'être vivant et la personne, ça se retrouve en fait à tous les champs, à tous les étages hiérarchiques de leur côté dans leur club pyramide, mais effectivement, gardien de la paix,
et gardien de la paix et force de l'ordre, juge et votre honneur, France et République française présidence, homme, être vivant et personne, tu vois. Oui. Et tout ça se retrouve à tous les étages et ils ont introduit juste de la confusion à tous les étages. Et il faut bien faire une dissociation entre les deux, virer tout ce qui est de l'ordre du corporate et ne conserver, puisqu'au final on ne parle que d'hommes, enfin que d'êtres vivants, quoi. Donc au final ne conserver que ce qui nous intéresse, à savoir le respect du vivant, et ça empêche rien. Il n'y a pas de cacophonie, c'est pas de l'anarchisme, c'est rien de tout ça, parce qu'à partir du moment où tu respectes la loi véritable, si tu portes préjudice à quelqu'un, tu dois réparer. C'est pas genre ça c'est dans le marbre, c'est gravé dans le marbre, tu vois. Et en fait tout ça. Et tu verras, il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, comme par exemple, même partant du principe que ce ne soit pas des sociétés. Le problème, c'est que ça en est. Bah, en fait, en droit et en loi, une société ne peut pas en représenter une autre. C'est la Cour de cassation qui le dit. Internationale et nationale à Versailles. Tu vois, donc, en fait, bah, quand tu as la République présidence française qui dit que tu as fait un excès de vitesse et qu'il n'y a pas de préjudice, qui subit un préjudice? Non pas quoi, mais qui? Ça, c'est la loi, leur loi. Tu vois? Oui, complètement, mais complètement. Mais si tu veux, toute l'ambiguïté et la difficulté de sortir un article qui soit digeste, c'est vraiment d'arriver à expliquer cette dissociation et à la mettre en forme, quoi, tout simplement. Parce que aujourd'hui, quand j'en parle avec Eric, et je peux vous garantir qu'Eric, c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin voilà, moi je trouve qu'il est extraordinaire, mais bon, j'espère qu'il m'écoute pas ce soir. Mais voilà, c'est quelqu'un de vraiment qui est très éveillé, qui a une énorme culture et c'est vraiment un mec, voilà, il s'est fait tout seul, il est absolument pas dans la matérialité, c'est vrai, voilà, il est vraiment à l'écoute et d'ailleurs, il n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous évoquez ou proposez, mais il m'a laissé complètement carte blanche pour faire quelque chose et il m'a dit si tu veux, on le fait. Si tu penses qu'il faut le faire, si tu penses que... Ah ben en fait, c'est pas il faut le faire, tu sais, nous, il n'y a pas... Enfin, quand je dis nous, tous les êtres avec qui tu parles, et c'est pas de la rhétorique ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a aucun prosélytisme dans ce qu'on fait, on s'en fout. C'est la vérité, c'est la vérité, et basta. Ouais, le sujet est vaste, on n'a pas parlé de tout. Hein, tu vois, quand on te dit qu'un huissier les transactions bancaires, les crédits, les impôts, les machins, et on a tout un dossier sur chaque chose. Et là, on va mener les actions dans chaque établissement qui nous ont volé. Si tu veux, tu vois, par exemple, après, vérifier les sources, c'est bien. Mais par exemple, tu prends juste le Code général des impôts, article 4A, qui dit en substance, j'ouvre les guillemets, les personnes sont passibles de l'impôt, blablabla. Les personnes, donc je n'en suis pas une, hein, ok, mais peu importe. Allez, on va dire que j'en suis une. Sont passibles des impôts. Passibles en droit et en loi, d'interprétation stricte, ça veut dire avoir été condamné. Où est la condamnation? C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand tu as, par exemple... qui me condamne, hein, c'est un code qui te condamne ou une société qui te condamne, mais tu peux pas me condamner, parce que tu peux pas avoir une capacité à rester en justice. Voilà, article 118, 119, 120 du Code de procédure civile, leur code, pas le nôtre, leur code, eh ben, en fait, dit qu'ils n'ont pas le droit effectivement de ester, ester étant exister, être à l'origine d'une démarche judiciaire. C'est pas nous qui le disons, c'est eux. Et si tu regardes la République française présidence, le Sénat et tout le tintouin qui va derrière les 4200 sociétés, parce que c'est des sociétés qui exercent un droit privé sur les hommes et les femmes, c'est de l'esclavage s'il en est. Tu as les papiers, tu as les certificats négatifs qui sortent des tribunaux. Je veux dire, le mec qui nie ça, pour moi, et je le dis et je le redis, il nie la réalité, il fait un déni de réalité. Il est bon pour la psychiatrie, quoi. Ouais, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Moi, sachez les que sujets sont vastes. Hein. Je suis être naturel vivant avant, disons que c'est mon adhésion à tout ce travail depuis quelques mois qui aujourd'hui, je me suis dit, bon, quels sont mes moyens de pouvoir participer? Alors certes, au-delà des actions qu'on mène individuellement ou collectivement, qu'est-ce que je peux faire et quand j'ai entendu Titus, je crois que c'était la semaine dernière ou en début de semaine, dire ouais, on n'arrive pas à avoir de médias, il n'y a personne qui veut nous suivre et tout ça, je me suis dit, alors là, voilà, là, je peux faire quelque chose parce que moi, je connais un média indépendant qui est en train de faire son travail de mieux en mieux et d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc, si je peux, ben voilà, mais quand tu dis, enfin, il n'y a pas de prosélytisme, sache que moi, c'est pas non plus pour ça. Hein,
Non, mais parce que tu sais, après, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu souvent, moi, des questions en disant, mais vous êtes un groupe, vous avez un nom, tu vois, tous les trucs, les codes classiques des Une sociétés. association. Voilà, les codes classiques du commerce. On n'est pas là pour commercer, on est là pour dire juste, laissez-nous tranquille. C'est même pas la paix, c'est juste, laisse-moi tranquille avec tes trucs commerciaux. Tu vois? Et même quand tu regardes, je te donne un exemple. Bah, tout ce que tu as acheté, tu vois, peut-être que tu le savais pas, mais tout ce que tu as acheté, tu l'as acheté avec ta personnalité juridique, et au risque de me répéter pour la énième fois, bah, en fait, tout ce que tu as acheté avec ta personnalité juridique appartient, en fait, à la République française présidence, de par, en fait, le matriarcat. Voilà. Donc, en fait, tu ne possèdes rien. Tu possèdes absolument rien. Et quand tu vas chez le notaire et que tu achètes un bien immobilier, parce que c'est bien immobilier, même dans l'acte de propriété, il y a du glossa, du juridique. Et toi, tu supposes, avec des majuscules, tu présumes que c'est quelque chose qui a été fait en bon français. Eh bien, pas du tout. C'est leur code à eux et tu n'es propriétaire de rien. Ils te rajoutent un titre de civilité, donc hiérarchique. C'est un titre de civilité qui fait que tu te places sous leurs ordres. Et c'est toi qui l'acceptes. C'est toi qui l'acceptes par ignorance. Exactement. Donc, tu possèdes rien. L'huissier de justice, métier abrogé depuis 1950 s'il en est, revalidé en 2016. Notaire, métier abrogé depuis 1950, pareil en 2016 s'il en est. Donc, à un moment donné, tout ça, c'est une vaste farce. D'accord? Et il faut l'arrêter, c'est tout. En disant juste, stop, ça suffit. Complètement. Et notre objectif, en tout cas, c'est d'apporter suffisamment d'eau au moulin, suffisamment, en fait, d'éclairage sur ces sujets qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est que la vérité. C'est tout. Et qu'à un moment donné, bah, les gens se posent la question de savoir, effectivement, c'est quoi ce bordel? Et qu'ils s'interrogent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, et s'il y a un travail, effectivement, avec les sources qui sont faites, eh ben ça, c'est nickel. L'objectif pour eux, ceux qui sont en face, ceux qui savent, ceux qui sont tout en haut, c'est de maintenir un degré de confusion tel qu'effectivement, on en arrive à une cacophonie, et potentiellement, ça leur ferait plaisir à une guerre civile. On n'en est pas très loin, hein, quand on regarde avec tout le bordel et tout. Crise Ou alors un économique attaque aussi, ouais. total et définitif de la population. Mais si on arrive à apporter cette petite info en fait qui dit, bah, à un moment donné, je vais peut-être me poser des questions et faire travailler mes neurones pour arriver à un stade de dissocier les choses, c'est-à-dire pour vraiment séparer les choses, qui est salvateur pour l'esprit, salvateur pour le cœur, c'est-à-dire que tu t'emportes pas et que tu n'es pas dans la confusion. Et bien là, en fait, on récupère nos hommes et nos femmes qui sont gardiens de la paix, on vire les forces de l'ordre qui ne sont qu'une société privée, et on vire tout simplement les sociétés privées. Il n'y a rien qui change fondamentalement, et il y a tout qui change parce qu'on remet les choses à leur place. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a que des hommes. Et des femmes, bien évidemment, enfin, des êtres vivants. Ça n'empêche rien au code juridique, ça n'empêche rien au code pénal, ça n'empêche rien à rien. Exactement, ouais. Complètement. Merci de votre aide, hein, parce que bah, voilà, vous êtes les seuls à nous avoir répondu, et les autres, je vous dis, ils vont essayer de couvrir des trucs à la con, on apporte la vérité, on montre juste à être partagé, et merci à vous. C'est juste la vérité. Voilà. Le boulot, et en fait, vous aurez des images exclusives de ce qu'on ne partagera pas. Et voilà, merci à vous. Ça fait chaud au corps, chaud au cœur, parce que voilà, ça fait. Et tout ça est permis. Tu sais, tout ça est permis par une seule et unique chose que je rejoins. C'est ce qu'on appelle la représentativité. C'est ce que veulent les avocats, ils veulent te représenter. C'est ce que veut le maire, il veut te représenter. C'est ce que veut ton président ou le président de la SAS, de la société, il veut te représenter. Mais s'il te représente en droit et en loi, ça veut dire que tu ne peux plus te présenter. Si tu ne peux plus te présenter, alors tu ne peux plus être. Si tu ne peux plus être, alors c'est que tu es un objet. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont très techniques, mais elles sont, je te dirais, à ce stade inutiles. L'essentiel, c'est vraiment de rentrer dans la notion d'une certaine part de la fraude, et puis surtout le fait que c'est quel est l'angle d'attaque, même si j'aime pas ce mot-là parce qu'on n'est pas en guerre. Quel est l'angle d'attaque en fait le plus posé, le plus judicieux pour amener en fait à cette étincelle d'interrogation, la question, le début du verbe, j'ai envie de te dire. Ben en fait, c'est juste le fait que ce soit des sociétés privées et que même dans leur code, elles sont illégitimes et illégales. D'accord, elles sont illégitimes par le fait qu'elles, et je terminerai là-dessus, hein, elles sont illégitimes par le fait qu'elles exercent un droit de propriété sur les hommes, c'est de la mise en esclavage, et elles sont illégales même dans leur propre code. Et ces mêmes sociétés te disent qu'il y a une crasse d'émis, d'accord, et elles te disent en plus qu'il faut te faire picouser. Ouais. Donc, mais quand tu regardes, bah, comme je le dis et je le redis, c'est des menteurs,
c'est des voleurs, d'accord, s'il en est, puisque le trésor public, c'est privé, c'est des menteurs et des voleurs, et il ne me viendrait pas à l'esprit, avec tout le bon sens que je peux avoir, de croire un menteur et d'obéir à un voleur. Et ça, c'est du bon sens. Tu as tout à fait. Voilà, hein, puis l'argent qui a été extorqué a bien été, remboursé. Attendez, je vais juste vous mettre... Alors, je l'ai foutu où? J'essaie de vous la montrer. Hop. Là, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, je vous l'original. Voilà, comme ça, on vous ment pas. Hop. Je charge le screen. Hop, je l'ai mis. Non. Pourtant, je l'ai ouverte. Elle est là. Vous voyez bien que l'argent séquestré a été remboursé le 22 avril et on y était le 16. Donc le soir même, ils ont remboursé, ils ont fait la levée de saisie et ils ont remboursé après. Vous voyez bien, sans armes, sans haine, sans violence, sans avocat, sans rien du tout. Juste avec des bonnes vibrations. Et de vrais êtres naturels vivants, que du vivant. Ouais, le lot 25, exactement. À 25, on a fait le ménage. Et la prochaine fois, ouais, on sera plus. Parce on les a avisés par courrier en allant chez eux. Et ils veulent pas saisir, et ben c'est tant pis. Parce qu'on sait où ils sont. À mon Lolo, on les a trouvés. Près des poubelles. Là où ça pue la pisse. Ils étaient là. À finir par être invités chez RG pour prendre le café. Bah ouais, ils vont nous dire, bah alors les gars, c'est qui le prochain? Donc voilà, on a bien rigolé. Donc voilà. Donc bah, rendez-vous normalement demain aussi avec François Blaise. Ce sera peut-être le dernier live aussi avec lui. Donc ce sera peut-être les derniers lives avec les autres avec qui on n'est pas d'accord. Parce qu'on peut pas mener des actions si il y a de la division entre nous. Il y en a eu déjà assez comme ça. Donc sur ce, bonne soirée. Bonne fin de week-end. Et puis à demain à 20h. Allez, ciao.
À demain.